Église baptiste de Jésus-Christ, le médiateur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen, amen. Moi, je suis béni depuis le matin dans le service, dans la prière, à travers tout ça qui t'a fait. Et nous avons plus grande bénédiction encore, côté que l'homme connaît que jeudi, c'est fête de moisson qu'a fait dans l'après-midi. Et nous regardons nos servantes là, les rentrer comme une moisson, comme une offrande à l'église. C'est pour nous dire, bon Dieu, merci. Amen, amen. Et il y a un autre bagage encore que je voulais ajouter, c'est que nous disons, bon Dieu, merci du fait que moi c'est avant-dernier monde qui a présenté le message de la parole de Dieu. Amen, et dans le service moisson ça pour l'année 2022. Amen, pour cet après-midi. Et qui t'aime dire que pendant ce maintenant, je n'ai pas le temps de tout prédicateur qui t'a béni nous à travers le message. Même quand prédicateur que je t'attendais, moi je dis que pasteur ou pas faire mauvais travail. Travail là-bas en vain. Nous disons bon Dieu merci. Là. Amen, amen. M'attendez frère cher, 26 ans. Non message. Est-ce que nous sommes des thèmes moissons? Amen, amen. L'Éternel promet. Qui compte nous 20 textes? Jérémie 1er verset 19. Et qui me dit, je continuer. Même ça, frère Sinal t'a dit nous, mercredi soir. Amen, amen. Mercredi soir, il a prêché. Et c'est ton message vibrant. Nous disons, bon Dieu, merci. Amen. Nous sommes prédicateurs dans l'église, non? Amen, amen. L'école du dimanche, n'est pas en vain. Amen. Classe et études bibliques, n'est pas en vain. Amen, amen. Donc, nous disons, bon Dieu, merci. Mais bien aimé, je ne vais pas parler nous trop longtemps, dans quelques minutes que nous allons passer ensemble avec vous. Et nous avons dit que nous avons continué le même message qu'on a attendu pendant toute semaine. Et nous espérons une bénédiction anticipée pour vous. L'Éternel a bas une plus grande bénédiction à Soya à travers l'autre prédicateur qui est venu pour fermer le programme moisson pour nous à Soya. Amen. Texte nous venons dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Qui ça dit? Il dit nous, verset 19 là dit nous, et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen, amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas capables de commencer à parler de texte que nous venons dans Jérémie chapitre 1, verset 19 là, sans que nous pas sans que nous pas dire, nous pas baou comment, sans que nous pas ouais avec vous la nomination du prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 1, verset 4 et verset 5. Mais qui t'aime dire, l'Éternel promet tout, il délivre dans le combat, mais il faut que l'Éternel connaisse. C'est pour travailler dans le champ, pour l'Éternel qu'on connaît. Qu'est-ce que ça dit dans verset 4 là? Je vais lire pour vous, mes bien-aimés. Verset 4 là dit, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen, amen. C'est ça l'Éternel te dit à Jérémie, pas vrai? Amen. Donc nous-mêmes les chrétiens, les servantes et les serviteurs de Dieu, qui ça dit nous? Il dit nous, si nous en Christ, ou son nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais tout le monde est devenu, tout bagage est devenu nouvelle. Donc c'est ça. Nous-mêmes, nous parlons de votre maman, nous venons une nouvelle. Est-ce que l'église là avec moi? Amen, amen. Donc, mes bien-aimés, mes frères et sœurs de l'église médiateur, appelle mon Dieu à prophète Jérémie à la fonction prophétique et au ministère, il va le produire au cours de la 13e année du règne du roi Josias. Donc, le moyen spécifique de la révélation de Dieu, il n'a pas indiqué, mais parole est précise. Tout ça, Jérémie t'a pas passé, l'Éternel n'a pas dit, mais parole était vraiment précise. Tout ça t'a pas fait, il était arrivé dans la prophétie Jérémie. L'Éternel t'a choisi Jérémie pour une tâche avec le choix qui était antérieur à sa naissance. Depuis avant naissance, depuis avant votre maman.
La gloire de Dieu avec. Amen, amen. Tâche ça que le prophète Jérémie, dans tâche ça, le prophète Jérémie était spirituel. C'est ton tâche spirituelle durant des décennies cruciales, des années cruciales, plusieurs dizaines d'années cruciales de l'histoire d'Israël. Jérémie, il était appelé pour être mandaté comme prophète avant même que tu aies commencé le processus de développement dans l'embryon, dans votre maman, selon ça que nous sommes pour vous dans Jérémie chapitre 1, verset 5. L'Éternel va disperser automatiquement toute pensée selon laquelle le prophète Jérémie n'est pas en mesure, pour accomplir la mission. Même lui-même, il était senti pas en mesure. Parce que lui-même, lui, son enfant, il n'a pas comme ça le dit. Qui ça l'Éternel t'a fait? Il t'a touché bouche. Est-ce que c'est l'église là? Amen, amen. Si qu'on y a alors, par contre, qui j'en pour prier, pour dire que, oh, si pasteur t'a levé là pour prier, par contre, ça me dit, l'Éternel a touché bouche. La mis des paroles dans bouche pour prier. Et comme on ne s'en là qu'à béni. Amen, amen. Est-ce que l'église là matin? Amen. Jérémie, il était appelé, il était mandaté. Et il parlait vers tous ceux à qui il est envoyé. Tout le monde, bon Dieu, te mette sur lui, il t'a devant eux, devant roi, devant parrain, il t'a devant tout le monde. Pendant que l'a dit que l'Éternel, tout ça l'Éternel t'a commandé pour te dire. Car l'Éternel qui connaît à l'avance la fermeté que le prophète là, il va faire, fait preuve face aux hostilités de son propre peuple. Propre peuple levé contre lui. Donc, regardez où est, frère bois contre là, et chaque bois contre là, il levé contre vous, ou pas besoin de peur, non? Pas peur. Parce que c'est une épreuve que Dieu a passé pour nous sous résister par la foi. Pas courir. Parce que frère ou est là, il doit sont poussés que l'Éternel besoin bah, pour le capable de si que ou vraiment dans la foi. Et c'est ça. En nous, je pour Jérémie chapitre 1, verset 8. Jérémie chapitre 1, verset 8, là qui ça dit. Il fait me connaître que ne la point, car je suis avec toi pour te délivrer. Pas craindre, moun qui beaucoup au cap persécuteur là, moi avec vous pour me délivrer. Est-ce que nous là? C'est une déclaration claire de la Bible. Ne la crains point. Alléluia. Puis, dans le verset 9 là, l'Éternel étant meni et puis il touchait la bouche de Jérémie. Depuis jour ça, Jérémie gagne ça nous va appeler l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Amen, amen. Ça capable peut-être facilement comprendre s'il a considéré la colère, l'hostilité et le rejet qui était déversé sur ce prophète par son propre peuple. Peuple lui demandait la mort pour lui. Comme dans d'autres contextes où l'Éternel dit à ses fidèles serviteurs que le voyait pour accomplir œuvre, de ne pas avoir peur et de placer leur confiance dans ses promesses. Amen, alléluia. L'Éternel du matin, pas peur, placez confiance où nos promesses, parce que les promesses de Dieu ne failliront jamais. Dans ce cas, il y a deux aspects, mes bien-aimés. Le prophète Jérémie ne sera pas seul, il n'est pas jamais seul. La présence de l'Éternel l'a continué avec lui. Parce que nous chantons nos chants. Non jamais tout seul. Non jamais tout seul. Jésus mon sauveur. Je ne suis jamais tout seul. C'est cantique que nous chantons tout le temps. Dans le chant d'espérance français numéro 121. Ne crains rien, je t'aime. Est-ce que l'église là? Amen. Dans le deuxième point, l'Éternel apportera la délivrance dans nos combats. Quel que soit moyen que l'a pu utiliser. Pendant que l'Éternel, qui est même nommé, et puis la goumé à pied, la goumé à main pour mettre dans le combat premier. Alléluia. La paix vous a fait. Amen, amen. Maintenant, toute promesse que l'Éternel fait, il doit encourager moi et ma frère pour nous servir mon Dieu de mieux en mieux. En tant qu'évangéliste, qui t'aime dire, opinion pour matin, et si l'Éternel, il était pour travail, il était choisi prophète Jérémie, il était une raison pour ça. Parce que l'Éternel choisit au matin.
nous tous qui la attendons, nous tous qui sont liés attendez. Amen. Moi j'espère que moi en pile mesdames yo kounya là a préparé pour après-midi. Moi souhaite que vous mettez le téléphone au côté pour entendre ça me dire. Quittez tout ça dans fait. Quittons l'autre monde veut Dieu pour vous. Tenez. C'est votre bon Dieu. Ou besoin que vous bagaille dans le monde l'observer mon Dieu. Amen, amen. Si Moïse lui-même il a un bâton, nous-mêmes nous gagnons la Bible. Amen. La Bible est supposée toujours dans le monde. Parce que on a une difficulté. Quand l'Éternel te dit à Moïse, dans Exode chapitre 4, verset 2, qui a-t-il dans ta main? Yes. S'il va te gagner dans la main, il te mêle avec le peuple, avec lui. Et bien, vous-même, l'Éternel a dit au matin, qui a-t-il dans ta main? Et puis, on va répondre, ma Bible. Moi, j'ai Bible, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Donc, si Moïse, s'il n'est pas avec bâton ça, Moïse n'est pas capable de fondre la mer. Il n'est pas capable de valer serpent pharaon te fait paraître là. La même chose à faire. Est-ce que nous l'avons raté? Amen. C'est que nous allons confirmer ça dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 5, Dieu lui-même ne nous délaissera point et ne nous abandonnera point. Mais quel que soit le combat, je dis. Bon Dieu va te délaisser, bon Dieu va t'abandonner. Et les gens qui ont un échec, pour faire oh, et puis boucher tout et t'as fait parce que il ne va pas croire qu'on a sorti dans ce terrain. Parce que dans le combat, ça, l'ennemi en haut, l'ennemi en bas, ou pas de route. Et puis, Bible en main. Et puis, l'Éternel m'a dit, qui sort dans mon là? On dit ma Bible. Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a 4, il la donne. Il me fait reposer de devoir. Il me dirige près des eaux. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il me conduit. La même chose à faire. Est-ce que nous pouvons nous combattre? Amen, amen. Le bon combat de la foi. Amen, amen. Ce n'est pas un combat corps à corps ou avec le monde, mais on va combattre le bon combat de la foi. La même chose à faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec assurance, nous connaissons que l'Éternel a porté la délivrance dans nos combats, tout en nous promettant d'avoir aussi une foi ferme et durable face à nos heures de grandes difficultés. L'Église baptiste de Jésus-Christ le médiateur. Thème moisson, c'est pour cette année, c'est l'Éternel nous promet la délivrance dans nos combats. Nous jouons ça dans Jérémie chapitre 1, Dakati Fondali, verset 18 et verset 19 là. Nous, ouais, avons l'occasion dans laquelle l'Éternel lui va l'offrir une promesse après avoir dit pas nous l'autre responsabilité. Pour l'Éternel marche avant, il bon travail pour faire. Il ne faut pas reçu notre travail pour Dieu. Amen, amen. Travail même avec Frère Chervin. Parce que dans Chita là, toute l'année dernière, il y a 2-3 ans à là, toujours il a persévéré et puis il montre que le Chita là, pas Chita là en vain, et travaille parce que lui pas en vain. Alléluia. Amen, amen. La même chose à faire. Prophète Jérémie, il était déjà informé de sa tâche prophétique. Il était possédé sûrement une certaine compréhension des difficultés qu'il va rencontrer. Parce que depuis l'Éternel colle encore, bon Dieu colle encore, c'est que vous avez des difficultés pour rencontrer. Chemin pas facile, pas vrai? N'a misé dans route, mais n'a privé. quand même. Alléluia. Oui. Donc, si vous faites le connaître les détails, regardez les 6 bagages qui a privé demain matin. Si vous connaissez, même dans le travail, après l'eau pour la route. Mon pas connaît. Quittez l'Éternel, protégez. Vous connaissez? Quittez l'Éternel, agit. Et cependant, ça arrivait tout le temps, pendant que je vais le travail, c'est pendant que je finis passer, oui, accident fait et puis mon monde. Alors que je sois chaque matin, 5 heures du matin. Là, on va faire. Amen, amen. Pendant que je finis passer, je dis, oh, frère, je ne suis pas attendre ça passer là, on voit accident fait là, sur autre chose. Et je vais finis passer. Je vais finis passer. Quittez l'Éternel, mais mes combats à vous, alléluia. Amen, amen. Donc, si tu connais des détails, frère, ou pas sortir ou ça, ou t'as malade. Mais quand ces détails viendront, le prophète, il va réfléchir aux promesses de l'Éternel qui ne failliront jamais. D'ailleurs, l'Éternel, il va assimiler le prophète Jérémie à une grande ville forte. Une colonne de fer et un mur d'airain. Selon ça, nous sommes capables de lire le verset 18 là.
Ici, bien que l'ennemi n'a pas attaqué, il n'est pas capable de venir nous, servantes et serviteurs de Dieu. L'ennemi a attaqué, il faut l'attaquer. Mais il n'est pas capable de venir nous. Nous serons comme Jérémie, comme un pilier de fer. Une colonne de fer. Un pilier de fer plus puissant que colonne qui était dans la maison philistin, que Samson t'écrasé dans Juge chapitre 16, verset 29 et 30. Qui t'aime le verset 29 là pour entendre. Comment ou même lorsqu'on colonne de fer, rien pas qu'à ébranler, même si il y a fort qu'à souffler. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles il reposait la maison, du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à droite et l'autre était à gauche. Tu as dit, il campait, une colonne là, il ouvert même, il crasait là, et il y a plus de monde qui était mort jour ça que de monde qui était dans le combat avec eux. La même chose à faire. Et bien c'est ça le matin. Où sont colonnes de fer. Si Samson te crasé ça, c'était en mur, en ciment, pour la lui-même, c'est feuille, c'est erré. Bagay qui dur. Et c'est bon Dieu qui fait comme ça. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. L'Éternel pas caché nous les luttes et les difficultés que nous attendons dans son œuvre. Dans l'œuvre, il dit nous, on va des difficultés ou non luttes. Bien que les ennemis de Dieu, ils ont essayé pour être détruits dans l'Ancien Testament, prophètes, ils ont essayé dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, servantes et serviteurs, ils ont réussi le combat. Merci, servant de Dieu. Ils ont réussi dans le combat quand même, parce que bon Dieu, par jamais lagué, moun qui servi fidèlement dans la route. Combien de monde qui croit ça la matin? N'a surmonté tout ce que les adversaires ont tenté contre nous, parce que avec l'Éternel nous promet de nous délivrer dans nos combats. L'Éternel promet la délivrance dans nos combats. Nous sommes capables d'apprendre en pile bagaille aujourd'hui dans thème moisson que nous gagnons pour l'année ça. Nous pas apprendre aujourd'hui que dans le combat nous, l'Éternel n'a pas quitté nous, il n'a pas abandonné nous jamais, il n'a pas abandonné, il n'a pas quitté fidèles servantes et fidèles serviteurs. Mais qui t'aime dire, mes bien-aimés, l'Éternel est toujours bon côté nous pour défendre nous contre toutes les flèches enflammées du diable. Est-ce que l'église là? Est-ce que nous croyons ça matin? Amen. Ou nous combat, flèche a fini, l'Éternel a toujours protégé nous, l'a toujours défendu nous. Seulement, lui-même, et lui-même seul, il peut connaître qui bon moment pour nous délivrance pendant que nous-mêmes n'avons été fidèlement pour nous retourner promesser. C'est ça il dit nous, dans Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous parlons de combat tous les jours? Amen. Qui ça vous peur? Pas peur, ça qu'a pris demain. Parce que Jésus dit ma bouche, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça, le prophète l'a dit, il dit comme ça que les bontés de l'Éternel renouvellent chaque matin. Et m'a conclu pour vous là. Oui, l'Éternel nous promet la délivrance dans nos combats. Et si le combat a duré encore, on a un combat, on a dit mon Dieu, jusqu'à le combat ça fini. Quand finira le combat? Nous chantons ça. On a demandé tête ou mes amis, date le combat ça, qui l'a fini là-dedans. Eh bien, et si le combat nous a duré encore, mais bien aimé dans le Seigneur, nous va faire prier ça, la prière que le prophète Ésaïe, que nous trouvons en Ésaïe 33, verset 2. Côté que le prophète l'a dit, Éternel, aie pitié de nous. Et me sentis, si une exclamation, c'est que Jérémie te dit ça fort. Dans Jérémie 33, dans Ésaïe 33, verset 2. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Combien de monde qui croit ça là matin? Amen, amen. Eh bien, sous quoi ça? On nous implorer l'Éternel, mes frères et sœurs, dans nos combats,
il est toujours mieux de regarder à lui, de regarder à la croix avec la foi et l'espérance. Car c'est seul l'Éternel qui connaît jour la délivrer nous dans le combat que nous aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse. C'est des amis, frères, évangélistes ici, les Auguste. Je souhaite une grande bénédiction pour assurer encore dans le dernier message de notre service de moisson pour ce soir. Bonne fête de moisson. Amen, 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 amen. Amen, amen. Dans l'adoration, dans louange, dans le message, parole, Seigneur, patrouchement, serviteur, nous avons confiance, papa, et doit continuer, jeter grâce sur les familles, éternel notre Dieu, et que parole, ça, nous entendons, et on la foi encore, Seigneur, nous va mettre en pratique dans la vie, nous, pour les jours mauvais, nous va faire bon dépôt, parce que quand l'heure arrivé, nous ne pouvons pas attendre les paroles là encore. Peut-être que nous n'avons pas question pour nous lire encore, mais c'est ça nous gagnons, nous t'es emmagasiné en nous-mêmes. Nous allons remuer en nous. Pour ça, nous allons songer. Oh, nous avons prié le Seigneur pour jeter grâce sur nous, pour le bénir nous, pour le permettre que nous allions et retourner à ce faire encore. Capables ensemble clôturer la semaine de réveil. Nous prions, mon Dieu, dans nos Jésus-Christ, qu'a vie, qu'a régné au siècle des siècles. Amen.